Hola, hola YouTube, j'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je continue ma petite entreprise qui consiste à essayer de vous réveiller les copines. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, vidéo importante, vidéo vérité. Alors, est-ce que vous êtes prête à l'entendre? Dites-moi oui, dites-moi non. Ou même si vous me dites non, c'est pas grave, hein, je vais quand même filmer la vidéo. On va parler de l'arnaque du siècle, à savoir aller chercher l'âme sœur et la vérité sur ce concept. Est-ce que vous êtes ready? Parce que je crains que vous soyez offusqués. Ça n'est pas mon but, absolument pas. Hein. Mon but, c'est que vous soyez consciente de tout cela afin de ne pas commettre certaines erreurs pour vous et pour votre vie, et votre vie amoureuse en particulier. Si vous avez besoin d'un petit conseil, d'une oreille attentive, n'hésitez pas à m'écrire. Mon mail est toujours en barre d'infos, c'est yasmindoll58@gmail.com. Juste pour me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. Comme cela, je ferai une vidéo relativement à votre problématique sur YouTube. Ainsi, d'autres femmes pourront se retrouver, ou d'autres hommes, pourquoi pas, pourront se retrouver dans cette vidéo et auront des conseils gratuits. Si vous êtes trop timide et que vous voulez que je vous appelle directement, eh bien, vous pouvez m'envoyer un message et on fera ça sans aucun souci. Si vous pouviez aussi liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne et commenter, bien sûr, ça me fait toujours le plus grand plaisir. Et on va pouvoir commencer. Bon, j'attends 2 secondes que vous le fassiez, comme d'habitude, j'attends. C'est bon? Vous vous êtes abonné, vous avez liké la vidéo et vous êtes prête à m'envoyer un mail si vous avez un problème? Ok, on peut y aller. Bon, j'ai pris des notes aujourd'hui parce que là, j'ai beaucoup de choses à dire. Vous savez, vous connaissez ce concept d'âme sœur qu'on nous a bassiné depuis toujours, comme quoi il y aurait une personne faite pour nous. Il y en a qui la rencontrent, d'autres qui ne la rencontrent pas. Et puis si on la rencontre, ce sera des étoiles, la vie merveilleuse. Le résultat de cette propagande pour de très nombreuses femmes, c'est que vous ne sortez pas de votre zone de confort, les copines. Vous attendez, vous vous contentez de ce que la vie vous donne et vous décrétez, vous décidez toute seule sur la base de 3 points en commun avec un homme lambda qu'il est votre âme sœur et que donc vous devriez vous battre pour lui et tout accepter. Il est le bon, celui qui vous est destiné. Cette idée d'une seule et unique personne faite pour nous, elle est belle, elle est pleine d'espoir, vous en conviendrez, elle est magique, mais elle est aussi absolument dangereuse, pleine de confusion, et elle peut vous faire perdre les plus belles années de votre vie. C'est pour ça qu'il faut être très attentive là. Souvent, il y en a, je sais les copines, je sais, vous vous dites, mais peut-être que c'était lui, l'homme que j'ai rencontré dans un bar et à qui je n'ai pas donné sa chance. Peut-être que c'était lui mon âme sœur. Peut-être que c'était lui, mon ex d'il y a 3 ans, qui voulait me contrôler et décider de la façon dont je m'habillais. J'ai été trop dure. Je crois que c'était lui en fait, parce qu'on s'entendait tellement bien. J'ai laissé passer ma chance. Oh là 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 là, c'était lui mon âme sœur. Comment je vais faire maintenant pour retrouver quelqu'un d'aussi bien? Vous rigolez là. Non mais vous rigolez, mais je sais que vous pensez ça des fois. Je sais. Par voie de conséquence, ce comportement induit que les femmes qui ont choisi la route de j'attends, au lieu de je me lève et je vais aller chercher ce qu'il me faut pour moi, commencent à paniquer à chaque fête d'anniversaire. Oui, je sais, j'ai bientôt 25 ans, j'ai bientôt 30 ans, j'ai bientôt 35 ans, j'ai bientôt 40 ans et mon âme sœur n'est toujours pas là. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce possible même? Vous voulez la vérité, mes copines, sur cette notion d'âme sœur? Je l'ai déjà dit, c'est une grosse arnaque destinée à garder les femmes bien à leur place, c'est-à-dire faire en sorte qu'elles ne prennent pas le pouvoir sur leur vie. Cela induit des femmes qui pardonnent les multiples infidélités de leurs compagnons
parce que vous comprenez, c'est leur âme sœur. Des femmes qui tolèrent, qui justifient les abus multiples de ce dernier. Cela crée des situations où des femmes acceptent l'exclusivité d'une relation amoureuse au bout d'un mois seulement, alors que l'homme ne leur a pas offert de relation officielle. Bon, là on va faire le top des excuses que vous donnez pour justifier les comportements de ces messieurs, pour justifier votre lubie de ce concept en vous mentant à vous-même. Ok, excuse numéro 1. Mais il s'est ouvert à moi, il s'est confié sur sa famille, sur ses insécurités. Ça veut bien dire quelque chose, ça veut bien dire qu'il me fait confiance, qu'il y a vraiment une connexion qui s'est établie entre nous forte et puissante, qui prouve qu'on est destinés à être ensemble. Excuse numéro 2. Mais il a fait des plans pour notre futur. Il parle d'un voyage que l'on va réaliser ensemble au mois de septembre. Il va m'emmener aux îles Canaries. Mais il n'est même pas capable de vous emmener ou de t'emmener, ma copine, un week-end, juste à 50 km de chez vous, ou juste, il n'est même pas capable de t'emmener manger quelque part. Please. Excuse numéro 3. Mais Yasmine, il ne veut pas me laisser partir. J'ai tout fait, je lui ai dit que je le quittais. Mais il revient à chaque fois. Il m'appelle, il m'envoie des messages. Depuis quand, les copines, un appel téléphonique est synonyme de chaîne? Est-ce que vous êtes enchaînées à lui? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette excuse? Non. Vous avez toujours le choix. Cet homme-là n'est pas un âme sœur. Cet homme est un manipulateur. Ça n'est pas la même chose. Si vous enlevez un jouet à un petit garçon, il ne va pas être content et il va pleurer. De la même manière, si vous enlevez une relation de convenance à un homme, il ne va pas être content et il va pleurer. Sachez faire la différence. Ça ne signifie pas qu'il vous aime, ça ne signifie pas qu'il vous traitera convenablement. Petit scoop, ce n'est pas parce que vous lisez les mêmes livres, écoutez la même musique, parlez bien de sujets divers et variés, être compatible astrologiquement, qu'il est le seul et unique homme qui vous conviendra. Le problème, souvent, c'est que nous, les femmes, nous n'avons pas appris à être aimées convenablement. Nous connaissons tout un tas de choses, mais pas vraiment l'amour. On connaît l'attirance, on connaît la connexion, on connaît l'attraction, on connaît la passionnée, on connaît la peur de l'abandon, mais pas vraiment l'amour. L'amour, ça n'est pas attendre. L'amour, ça n'est pas promettre de bien agir après avoir fait n'importe quoi. C'est savoir bien agir, bien vous traiter dès le début de la relation afin de ne pas avoir à réparer ces grosses bêtises. L'amour, ça n'est pas dire à un homme de changer, ça n'est pas lui poser un ultimatum dans l'espoir qu'il change. C'est un homme qui comprend par lui-même qu'il faut qu'il change parce que il a réalisé que la vie sans vous sera moins belle à ses côtés. Dans toutes les relations, il y aura des hauts et des bas. Ok, bien sûr, des obstacles à surmonter. Mais, mes copines, s'il vous plaît, vous vous battez pour ceux qui se battent pour vous. Oui, on est lucide, on garde la tête froide, on garde les épaules bien et on arrête avec ces fausses histoires de connexion, de survalorisation de connexion. J'en ai déjà parlé dans de multiples vidéos. Vous les avez vues, mes vidéos? Je vous laisserai aller les voir. Elles sont dans ma playlist. C'est comme si, quand vous me racontez ça, c'est comme si vous attendiez à un arrêt de bus. Comme ça, vous vous posez, vous vous asseyez, en espérant que l'âme sœur arrive. Mais il n'arrive pas, et donc vous ne comprenez pas. Ok, les copines, il n'y a pas d'âme sœur. Il y en a plein. Et c'est à vous d'aller les chercher. Il n'y a pas d'homme en édition limitée. Vous n'allez pas perdre votre dignité, votre temps, votre investissement, votre respect de vous pour un homme que vous avez labellisé comme exceptionnel, alors qu'il ne l'est pas. Il ne l'est pas.
De la même manière, cet homme n'est pas en édition limitée. Il y en a plein d'autres, des comme lui, ou des mieux que lui, sur divers plans. En plus de cela, cette idée, elle est très trompeuse, parce que vous-même, vous ne serez pas la même dans 2 ans, dans 5 ans, dans 15 ans. La question pertinente à se poser, c'est est-ce que cet homme saura évoluer avec vous? Est-ce que cet homme saura grandir avec vous pour continuer à bâtir la relation que vous voulez bâtir? Donc, ce n'est pas une question de on est fait l'un pour l'autre, c'était sûr, c'était toi, c'était moi, papa. Non, non. C'est est-ce qu'on aura l'intelligence suffisante et mutuelle de se comprendre pour évoluer? Donc, s'il vous plaît, on arrête de laisser la peur de l'inconnu nous guider, ça serait bien. On arrête d'être obsédé par le résultat final, à savoir je veux rencontrer quelqu'un, je veux que ce soit mon âme sœur. Non. Et on se focalise sur le voyage, pas sur la destination. C'est toujours, en tout cas ça devrait toujours être une expérience fun de rencontrer de nouvelles personnes. Et si ça n'est pas fun, c'est que vous ne faites pas les choses correctement, hein, les copines. Je préfère vous le dire, parce que c'est super drôle, normalement. Vous ne devriez pas être fatigué, vous ne devriez pas être épuisé. Ça ne devrait pas vous prendre toute votre énergie. Ça devrait être un chemin agréable. Et si vous êtes au point sur vos principes, sur vos valeurs, si vous avez foi en celles-ci, vous êtes indétrônable et inarrêtable. Donc, let's go, à vous de jouer. J'espère que je vous ai bien fait comprendre que ce concept était fallacieux, qu'il fallait arrêter de l'évoquer et que maintenant, c'est à vous d'y aller. C'est à vous d'aller rencontrer les personnes qui vous correspondent. Et il n'y en a pas une, il y en a plein. Voilà. Donc, si vous êtes bloqué dans une relation parce que vous croyez que c'est lui le seul et l'unique, alors qu'il vous traite misérablement, news, ça n'est pas le seul et l'unique, c'est juste un rigolo. Et il faudrait mieux le mixer rapidement avant que ça devienne n'importe quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que vous n'avez pas été offusqués. Ça n'a été absolument pas mon but. Je serai toujours de votre côté, quoi qu'il en soit. Et je ne vous jugerai jamais. C'est vrai que là, je suis très... Mais je sais à quel point ça peut être délicat de quitter une relation quand on n'a pas les clés, quand on n'a personne à qui se confier, quand on croit qu'on ne trouvera pas mieux. Je sais à quel point c'est délicat. Je le sais. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous aiderai avec un immense plaisir. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura éclairé, qu'elle vous aura aidé un petit peu. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Et en attendant une prochaine, si vous avez des suggestions, des thèmes particuliers que vous voudriez que j'aborde, vous pouvez également le mentionner en commentaire. Je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous. Bye!